Trois idées forces qui me viennent à la lecture de l'étude. D'une part, une singularité française sur un état, un imaginaire, une expérience des personnes âgées, et qui à la fois sont pleines d'énergie et en même temps ont une crainte, notamment une crainte vis-à-vis de l'institution et des conditions de leur vieillissement. Je crois que c'est très français. Deuxième chose, le plaisir de travailler dans le cadre de l'Institut Corian pour le bien vieillir, c'est, pour moi qui suis sociologue, de considérer le vieillissement, l'âge avancé, quel que soit le terme, sur un plan relationnel. C'est-à-dire que ce qui va être un élément du bien vieillir, ça va être les liens qu'on entretient avec son environnement. Environnement affectif, environnement de soins, environnement de données, etc. Pour moi, c'est important. Et c'est souvent quelque chose qui a été un peu sous-estimé dans l'approche, disons, de la vieillesse. On arrive à faire l'assemblage à la fois des choses qui sont du sens, c'est-à-dire une interprétation, une herméneutique, si je puis dire, mais en même temps quelque chose de très solide, de très scientifique et de très quantifié. Ce qui fait que ça nous permet à la fois de voir les volumes, de voir la représentativité, et en même temps de ne pas perdre le fond, c'est-à-dire la raison d'être de l'étude. Moi, ce que j'aime bien dans l'assemblage un peu des compétences qu'il y a dans l'Institut Corian pour le bien vieillir, c'est justement l'idée qu'il y a à la fois la partie traditionnelle, je dirais, dans l'approche des personnes âgées, c'est-à-dire une approche médicale ou une approche technique, si je puis dire, l'équipement, l'environnement de la personne âgée. Et ce que j'aime bien, c'est très justement cette place qui est donnée à une dimension sociétale, à la dimension relationnelle, à l'expérience de la personne en elle-même, non pas sous forme d'une personne qu'il faut fondamentalement aider, mais une personne qu'il faut comprendre dans sa singularité, dans sa culture, dans sa manière de vivre, dans son quotidien. Et ça, je crois que c'est un propos qui est proprement sociologique. Ce qui est très intéressant aussi dans l'assemblage, dans le tour de table des compétences de l'Institut, c'est qu'à un moment donné, dans les discussions, il y a une espèce d'abandon des compétences individuelles et on arrive à trouver une espèce d'harmonie. Et ça, c'est très, d'abord, c'est rare et c'est très agréable de le faire, en tout cas humainement, très agréable.